D'accord. Christelle, est-ce que tu veux d'abord dire un ou deux mots sur en général avant que je commence? Oui, je vais juste, pour ceux qui peut-être ne nous connaîtraient pas, parce que c'est vrai que c'est assez nouveau. Donc le lien, c'est la version française d'un podcast qui a commencé l'an dernier en Allemagne à l'initiative de 5 mamans chrétiennes et qui porte sur l'éducation pacifique des enfants, c'est-à-dire comment éduquer nos enfants en prenant en compte que nous avons un Dieu d'amour qui est bon tout le temps et qui n'est pas un Dieu qui détruit, qui panique. Non, qui panique pas, qui punit, qui n'utilise pas la violence. La violence n'est pas un de ses instruments. C'est un Dieu qui est amour. Et donc le podcast original en langue allemande est né à cette initiative et quelques mois plus tard, Dieu a permis qu'il soit traduit dans différentes langues, y compris le français. Et donc moi, j'ai le plaisir de, non pas d'être l'une des auteurs du podcast, mais d'être la traductrice pour la version française. Merci Christelle. Et aujourd'hui, c'est la deuxième fois que qu'on va avoir une présentation ici sur Venez et raisonnons. Et oui, je vais commencer par partager mon écran. Alors, on peut commencer par la prière. Père éternel, au nom de Jésus, je te prie de nous guider dans cet échange, dans ce partage, s'il te plaît. Que tu sois la bouche de mes sœurs, Père, et que tu sois nos oreilles également, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, la question posée dans notre titre aujourd'hui, pourquoi mon enfant désobéit-il, est une question que tout parent s'est probablement déjà posée. Et si vous espérez recevoir aujourd'hui une réponse facile à cette question, une sorte de recette, je suis désolée de vous décevoir. Il est vrai que nous avons toujours le réflexe de rechercher le comment faire ou encore le mode d'emploi pratique, mais parce que chaque enfant est unique, nous nous efforçons dans le podcast et aussi dans la présentation aujourd'hui de montrer comment reconnaître les signes et interpréter des comportements des enfants. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 phases de l'attachement chez l'enfant. Et idéalement, l'enfant passe les 6 phases au cours de ses 6 ou 7 premières années de vie. Il ne peut pas passer à la phase suivante que si celle qui la précède a été complétée, c'est-à-dire qu'elle a été saturée. Et une fois que vous saurez saturer les phases, vous pourrez mieux comprendre ce qui se passe chez l'enfant quand il est désobéissant et de là, vous arriverez à élaborer une réponse à apporter à votre enfant. Et les principes que nous partageons aujourd'hui, ils sont applicables à tous les âges. C'est pas seulement pour les enfants de 0 à 6 ou 7 ans. On va trouver des réponses à des questions comme quand mon enfant réagit de telle ou telle manière, qu'est-il vraiment en train de me dire? De quoi a-t-il besoin? Et comment puis-je répondre de façon mature à ce besoin, combler son besoin d'attachement et l'accompagner au mieux jusqu'au prochain stade de l'attachement? Et comment est-ce que je prévenir la désobéissance par l'attachement? Nous passons tous en tant qu'individus par les phases de l'attachement et chez la plupart d'entre nous,
chez la plupart des adolescents et des adultes, ces phases n'ont pas été encore complétées et doivent encore être saturées. Et c'est pourquoi la présentation d'aujourd'hui et aussi notre podcast ont pour but d'être une sorte de carte routière dans l'accompagnement du développement de l'enfant, plus qu'une méthode, plus qu'un mode d'emploi ou une recette. Et alors, ceci étant dit, commençons. Si vous étiez présent lors de notre dernière présentation, vous vous souvenez peut-être de cette diapositive ici. Nous avons commencé par collecter des adjectifs qui décrivaient ce que nous souhaitons que nos enfants, lorsqu'ils seront enfin adultes, deviennent. Des adjectifs tels que heureux, équilibré, empathique, actif, responsable, altruiste, confiant, etc. Et aussi dans un contexte chrétien, qu'ils suivent le Christ et tout ça, qu'ils sont miséricordieux et tout ça. Ce que nous avons décrit avec cette liste la dernière fois, ce sont des caractéristiques d'une personne mature. Et comme je viens de le dire parfois, souvent, nous utilisons des mauvaises méthodes pour essayer d'atteindre cette maturité. Le plus souvent, nous utilisons ces méthodes parce que nous-mêmes, bien qu'adultes, nous sommes encore immatures. Et aujourd'hui, je veux vous montrer comment les enfants peuvent devenir ces adultes matures et pourquoi probablement aucun d'entre nous ici n'est une personne pleinement mature. Et après avoir présenté ces points, il sera clair, j'espère, pourquoi nos enfants sont apparemment désobéissants et en quoi l'attachement est la réponse pour prévenir la désobéissance. Le mot-clé, vous l'avez déjà entendu, le mot-clé du processus de la maturation, c'est l'attachement. Et tout ce que je présente est lié à l'attachement. Et je suis convaincue que lorsque nous agissons par le biais de l'attachement avec nos enfants, c'est ainsi que Jésus agirait avec eux et qu'il agit avec nous aussi. La recherche de l'attachement, c'est le désir de se sentir relié aux autres et de faire partie d'une communauté. Et tout être humain le porte en lui dès le départ de la naissance. Et déjà dans le jardin d'Éden, on a vu Adam. Adam a vu que tout était parfait, mais il avait envie de sa propre espèce, de quelqu'un avec qui il pourrait partager la vie et être connecté. L'attachement est le moteur de nos relations. Nous devons nous lier aux autres pour survivre, pour pouvoir exister. Et les adultes peuvent établir des liens avec les autres de plusieurs façons, mais les enfants, pendant les 6 ou 7 premières années de leur vie, ils doivent apprendre ces différentes racines de se lier aux autres. Et donc, ils franchissent les 6 phases d'attachement, une après l'autre. Ce concept des 6 phases de l'attachement a été mis au point par le Canadien Dr. Gordon Neufeld. Il est un psychologue du développement. Et la première phase, c'est la phase de la proximité pendant la première année de vie. Les bébés, ils sont entièrement dépendants de leurs parents.
ils ne peuvent pas marcher, se nourrir, etc. Et alors, ils se lient à leurs parents par des câlins, par être portés. Ils écoutent au chant, il y a l'allaitement et tout ça. Ils sont proches, ils ont la proximité avec leurs parents. Et c'est le seul moyen pour les bébés de créer des liens parce que c'est la première phase et ils ne peuvent pas le faire autrement. C'est le seul moyen. Et c'est pourquoi ils pleurent souvent pour avoir de la proximité. Et c'est pourquoi les mères les nourrissent près de leur corps et tout ça. C'est pourquoi ils doivent être portés et tout ça. Et l'attachement par la proximité reste l'un des types d'attachement les plus essentiels tout au long de notre vie. Dans cette première année de vie, il y a néanmoins des pratiques éducatives qui sont problématiques. Par exemple, quand on apprend aux enfants, aux bébés de faire ses nuits, ou l'apprentissage du sommeil. C'est ce qu'on fait et on soumet les bébés à un certain training, apprentissage pour qu'ils apprennent à faire leur nuit. Mais ce qui se passe dans un tel pendant un tel apprentissage, les bébés éprouvent une panique qui peut être si extrême qu'elle peut conduire à la peur de la mort. Ils sont laissés pleurer tout seuls dans une chambre obscurée et tout ça. Et la raison pour laquelle la méthode fonctionne, c'est parce que le corps s'éteint, on peut dire, pour assurer la survie et donc le bébé s'endort. Ce qui est problématique, c'est qu'il y a des risques pour la santé. Le niveau de stress augmente beaucoup et aussi le niveau de cortisol augmente de façon permanente. Et alors, cela signifie pour plus tard dans la vie un risque de dépression ou des maladies cardiovasculaires. Les autres, c'était pour les bébés, mais il y a aussi des autres pratiques éducatives qui sont liées à la proximité, à cette première phase, et ce sont des punitions qui sont liées à la séparation. Quand les enfants doivent passer du temps tout seuls dans leur chambre ou quand on menace de partir s'ils ne viennent pas tout de suite, quand on les sépare de leurs jouets et tout ça. Et toutes ces méthodes de punition sont néfastes pour les enfants. Parce que les enfants sont mis dans un état d'alarme et de peur. Et c'est parce qu'une forme importante d'attachement, cette première forme d'attachement, est interrompue. Et le cerveau, dans un tel état, le cerveau ne peut pas apprendre ce qu'il est censé apprendre. On veut faire apprendre les enfants une leçon par les séparer, par les envoyer dans leur chambre, tout ça. Mais quand le cerveau est dans un tel état d'alarme, le cerveau ne peut pas apprendre, personne ne peut apprendre quelque chose quand il est alarmé ou il a peur. Mais pourquoi est-ce que ces méthodes de séparation fonctionnent? Il y a une raison pour cela. L'enfant veut absolument maintenir l'attachement qui est essentiel pour lui. On a dit que l'attachement, c'est le moteur de nos relations, c'est là sur notre survie.
on est des êtres qui doivent être ensemble. Alors, et l'enfant donc veut maintenir l'attachement qui est essentiel pour lui. Et donc, il fait ce que nous voulons pour avoir cet attachement. D'accord. La deuxième phase, après que le bébé a appris à marcher et n'est plus en contact étroit avec ses parents en permanence, il y a la deuxième forme d'attachement qui se développe et c'est l'égalité ou la similitude. Les enfants commencent à faire ce qu'ils voient leurs parents faire. Oui, c'est la phase de l'imitation et émulation. Et ils font ça avec les personnes principales qui s'occupent d'eux. C'est une phase essentielle pour la transmission de la langue et de la culture. Les bébés, les enfants nous imitent et ainsi ils apprennent la langue aussi et tout ce qu'il faut faire dans notre culture et tout ça. Les neurones miroirs commencent leur travail en montrant des schémas d'activité similaires lorsqu'ils observent un processus et lorsqu'ils le réalisent. Et alors, l'enfant imite ces figures d'attachement les plus proches. Un exemple, les enfants imitent les gestes, les mimiques, les mots, mais aussi les actions. Une forme d'attachement c'est une forme d'attachement que l'on retrouve partout, aussi avec les enfants plus âgés. Par exemple, quand vous pensez à l'école, pendant l'âge scolaire, tous les garçons ont la coiffure d'un joueur de football populaire et il y a des clans à l'école et tout clan on porte les mêmes vêtements, on écoute la même musique, on parle de certains sujets seulement, on a un certain langage dans ce clan et on a la même opinion sur certaines choses. Pour ces clans, c'est comme un cercle, on est dans un cercle dans son propre monde un peu. On est tout pareil. La troisième phase, c'est lorsque l'enfant entre dans la période où, dite la phase du non, il aspire à plus d'autonomie et d'autodétermination et sa propre personnalité commence à se développer. Il veut vivre son individualité, mais maintenir son attachement aux parents. Et alors, c'est quand la phase de l'appartenance ou de loyauté commence. Oui, je dis ça. Le jeune enfant revendique la propriété de tout ce à quoi ils se sont liés. Et ça peut être des parents, des frères et sœurs, des jouets, n'importe quoi. Et c'est à moi, est une phrase fréquente à cet âge. L'enfant est très fidèle aux amis, aux parents et aux objets. Et les enfants ont un sentiment d'appartenance. Et ça peut être que un enfant peut pleurer sur une boîte de cornflakes vide dans la poubelle. C'est un grand drame. Oui, et aussi dans cette phase, il y a des pratiques éducatives problématiques. De nombreux parents essaient à cet âge d'amener leur enfant à partager avec la bonne intention de lui apprendre un comportement altruiste. Cependant, l'empathie ne commence pas à se développer avant l'âge de 3 ans et demi.
Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'enfant commence à se mettre à la place des autres et à comprendre qu'un autre enfant peut être triste s'il est rejeté ou qu'il récupérera son jouet et que le jouet ne disparaîtra pas avec l'autre enfant pour ne plus être revu. Il est donc impossible d'attendre d'un enfant de 2 ans qui vient d'entrer dans le stade de la loyauté et de l'appartenance qu'il partage généreusement avec les autres. Pour les enfants de cet âge, il est important que certaines choses leur appartiennent, qu'ils puissent en disposer et qu'ils soient qu'ils soient également autorisés à les refuser à d'autres. Et cela aide au développement de l'autonomie et de l'autodétermination. Et n'ayez pas peur, ils ne deviendront pas égocentriques. Plus tard, au contraire, à mesure que leur cerveau se développe et qu'ils atteignent les prochains niveaux d'attachement, ils deviendront des personnalités matures, capables de ressentir de l'empathie et de partager leurs possessions. Oui. Alors, après, il y aura la 4e phase, celle de l'appréciation ou l'estime. Et maintenant, ça veut dire l'appréciation ou l'estime, c'est le sentiment d'être important pour quelqu'un. Lorsque nous sommes importants pour quelqu'un, cela assure la proximité et la connexion. Et les enfants veulent voir la preuve de leur importance dans la vie de ceux qui s'occupent d'eux. Ils veulent plaire et ils recherchent l'approbation. On peut entendre toujours « Maman, regarde ce que je peux faire. Maman, regarde » et tout ça. Ils veulent aussi aider aux tâches ménagères et tout ça. Et maintenant, dès la 4e phase, les enfants deviennent vulnérables. Et devenir vulnérable est une bonne chose. Certains pourraient y voir un trait négatif à première vue, mais sans être vulnérable, votre enfant perdra son cœur tendre. Il endurcira son cœur et par conséquent, ne sera plus sensible à vos conseils et à la manière dont vous le guidez en tant que parent. Ils sont maintenant extrêmement sensibles au rejet, au regard des approbateurs, etc. Et ils en souffrent. Alors, on continue avec la 5e phrase. La 5e phrase, c'est la phase de l'amour. C'est la phase lorsque l'on apprend aux enfants qu'ils ont de la valeur pour quelqu'un qu'ils aiment. C'est entre l'âge de 4 et 5 ans. Et là, on découvre les sentiments d'affection, de chaleur et d'amour. Ces sentiments jouent un rôle à tous les stades de l'attachement, mais maintenant, l'enfant recherche intensément la proximité émotionnelle. Et si l'on fait l'expérience, il peut mieux tolérer la séparation physique de ses parents et maintenir son attachement à eux quand même. Et à cet âge, les enfants déclarent souvent leur amour et le font avec intention. Avant cet âge, ils le disent déjà,
bien sûr, il dit je t'aime, mais c'est plutôt par imitation et non pas par intention. C'est la différence. La 6e phase, c'est la phase de la familiarité ou l'intimité. De nombreux enfants et donc de nombreux adultes ne parviennent pas à atteindre le 6e stade ou phase d'attachement, celui d'être connu, d'avoir une vraie intimité. Et l'enfant, dans cette phase, l'enfant se sent vu et entendu et il partage tous ses secrets avec ses parents. Les secrets qui ne sont pas partagés seraient sinon vécus comme une perte de proximité, ce que l'enfant veut absolument éviter. Le fait d'être connu est à la fois la forme la plus profonde et la plus rare de l'intimité et la raison pour laquelle tant d'entre nous, même avec des êtres chers, hésitent à parler de leur plus profonde insécurité et préoccupation à leur sujet. Pourtant, il n'y a pas de plus grande proximité que le sentiment d'avoir la confiance de quelqu'un et d'être le bienvenu à tout moment et d'être aimé et accepté par cette personne telle qu'on est. Si aucun événement profondément traumatisant ne survient, les enfants glissent dans les 3 premiers stades d'attachement, plus ou moins automatiquement. Ce sont les stades visibles, on peut les voir, on peut les entendre, ce qui ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas être blessés à cet âge. On a parlé des pratiques éducatives problématiques, mais normalement, c'est plus ou moins automatiquement que les enfants franchissent les premières 3 phases. Au stade 4 à 6, les choses se compliquent un peu. Maintenant, un nouveau phase d'attachement ne peut être atteint que si le précédent a été saturé avec succès. C'est la raison pour laquelle de nombreux enfants ne passent pas avec succès par tous les stades d'attachement et non à l'adolescent et à l'âge adulte que des types d'attachement les plus élémentaires. Et pour rendre ça plus clair, je vais vous donner quelques exemples. Je crois qu'on connaît tous des personnes, des adultes qui veulent constamment se prouver à eux-mêmes et aux autres et qui sont importants et significatifs et qui parlent d'eux-mêmes tout le temps, ce qu'ils ont fait et qui m'ont dit quasiment la reconnaissance avec le récit de leurs exploits et tout ça. Et d'autre part, on connaît, je suis sûre que vous connaissez aussi des personnes qui semblent extrêmement cool et distantes sur le plan émotionnel, qui ne montrent pas d'émotion ou d'autres faiblesses. Mais aussi, on peut voir cet comportement immature à l'Église. Si, par exemple, un membre exprime des positions qui ne conviennent pas à l'Église, peut-être de nouvelles idées théologiques ou un autre point de vue sur la pandémie, etc., je ne sais pas. C'est la question, comment est-ce que nous réagissons? Et très souvent,
on a tendance à exclure les autres, ou même quand oui, les opinions sont très fortes et il y a beaucoup d'arguments et tout ça. À la fin, on a 2 ou plusieurs clans à l'Église. Je ne veux pas dire par là que nous devons accepter n'importe quelle nouvelle idée théologique uniquement pour garder l'attachement avec les autres membres, mais sommes nous-mêmes capables de nous connecter avec les autres à des phases d'attachement plus élevées? C'est-à-dire, pouvons-nous montrer de l'appréciation aux autres même si nous ne partageons pas leur point de vue sur quelque chose? Alors, est-ce que c'est possible pour nous de nous lier dans les phases 4, 5 ou même 6? Ou est-ce que nous sommes seulement maturés jusqu'à la phase 3 et pas au-dessus de là? Alors, pouvons-nous encore être en communion avec les autres quand ils sont très différents de nous? Si vous vous retrouvez dans ces exemples, encore une fois les exemples, ce sont des indications très fortes que toutes les phases d'attachement n'ont pas été complétées chez vous et donc qu'une personnalité mature n'a pas été développée. Et ne soyez pas inquiétés, je me retrouve moi-même aussi dans certains points et je crois que c'est normal. Et les raisons pour lesquelles toutes les phases ne sont pas accomplies sont diverses. D'abord et avant tout, les parents sont eux-mêmes des personnalités immatures. Elles ne peuvent pas fournir aux enfants l'amour, l'appréciation et la loyauté et la chaleur et tout ça dont les enfants ont besoin pour passer d'une phase à l'autre. Et alors, quand il faut faire preuve de plus en plus de vulnérabilité pendant les phases 4 à 6. Et alors, comme j'ai déjà dit, dans une mesure plus ou moins grande, nous sommes tous immatures et empêchons donc tous plus ou moins nos enfants de franchir les 6 phases. Et dans des phrases comme il n'y a aucune raison de pleurer maintenant. Arrête de pleurer. C'est de ta faute si le jouet est cassé maintenant. Si tu n'arrêtes pas ton cirque maintenant, tu n'auras pas de dessert plus tard. Va dans ta chambre et reviens quand tu seras calmé. Jésus n'aime pas les enfants qui sont en colère. Avec toutes ces phrases, les enfants apprennent à supprimer leurs émotions afin d'éviter d'être punis ou afin d'être appréciés par les parents. Ils doivent, d'une façon blindée, c'est-à-dire durcir leur cœur. Ah oui, c'était tout pour cette diapositive. Et ils apprennent ainsi à ne pas être vulnérables, sinon le système s'effondrerait. Et alors, nous sommes tous plus ou moins endurcis. On a tous un cœur de pierre et nous avons tous besoin que Jésus nous donne un cœur de chair, un cœur tendre. Examinons maintenant l'histoire de Maya, qui n'avait pas franchi toutes les phases de l'attachement et ce qui lui est arrivé lorsqu'elle est devenue adulte et mère elle-même. Alors, Maya a grandi dans une famille chrétienne qui prenait la loi de Dieu très au sérieux et il y avait des règles strictes et des attentes élevées. Dès le plus jeune âge, elle a appris à s'asseoir silencieusement pendant 2 heures à l'église
Et sinon, la ceinture ou d'autres formes de punition l'attendaient à la maison. Elle a appris à ravaler sa frustration quand elle n'aimait pas quelque chose parce que sinon, elle devait rester seule dans sa chambre pendant ce qui lui semblait une éternité. Ses parents lui ont fait comprendre très clairement qu'il n'était pas souhaitable qu'elle les défie ou les contredise. Et de la sorte, elle a appris à se comporter correctement et à obéir à ses parents. Et apparemment, l'éducation était une réussite. Maya n'avait que des amis chrétiens et se tenait à l'écart des influences mondaines. En fait, Maya était devenue une chrétienne exemplaire qui servait fidèlement dans l'Église et essayait d'obéir à Dieu. Et elle le faisait vraiment de tout son cœur. Quand Maya s'est mariée et a eu un enfant, elle avait les mêmes objectifs élevés pour l'éducation de sa fille. Cependant, l'éducation est devenue un combat de plus en plus. Sa fille était désobéissante et plus Maya était stricte, plus sa fille se rebellait. Cela a rendu Maya incroyablement en colère et désespérée. Et son mari s'est retiré de l'éducation de plus en plus, laissant Maya prendre le contrôle. Et quand leur fille est devenue adolescente, leur relation s'est complètement déstabilisée. Effondrée, je suis désolée. Elle a eu son premier petit ami à 14 ans. Et Maya était complètement déstabilisée. Elle a dit, je ne peux pas avoir ce genre de péché dans ma maison. Et donc, en conséquence, la fille a déménagé et a vécu avec son petit ami. Au début, elle venait encore rendre visite à Maya et Maya voulait mettre à profit ces occasions et la reprenait à chaque fois qu'elle le pouvait. Elle disait des choses comme « Depuis quand tu portes des boucles d'oreilles et ces vêtements sont bien trop provocants. Ne t'ai-je pas appris à t'habiller de manière raisonnable ? Ce petit ami mondain va profiter de toi et te quitter, et puis quel homme voudra encore de toi ? Tu seras perdu si tu continues à vivre ta vie comme ça. » Maya a vraiment tout essayé pour mettre sa fille sur la bonne voie, puisqu'elle l'aimait, bien sûr. Mais la fille n'écoutait pas et bientôt elle a arrêté de venir la voir. Maya a demandé à l'église de prier pour sa fille et elle a bloqué toute autre pensée sur le sujet en se disant « Je fais tout ce qui était en mon pouvoir et les jeunes d'aujourd'hui sont comme ça. » Alors, jetons un coup d'œil à la vie de Maya et à ses racines d'attachement. Maya a appris dès son plus jeune âge à ne pas être en désaccord, à bien se comporter, à gagner l'amour et à être acceptée. Il n'y avait pas d'appréciation, pas d'amour inconditionnel et d'acceptation. L'amour était toujours lié à des conditions. Ses sentiments n'étaient jamais approuvés. Elle n'a jamais fait l'expérience de la compassion, mais elle était constamment punie pour son mauvais comportement. Tout son cerveau était programmé pour obéir afin d'être aimé. Et comme l'amour et l'attachement sont les plus grands besoins de tout être humain, elle a appris à travailler pour les obtenir.
Maya n'a jamais été capable de développer des racines d'attachement plus profondes. Et alors, elle n'a jamais, elle aurait dû se montrer vulnérable et elle ne pouvait pas faire ça. Elle devait endurcir son cœur, avoir un cœur de pierre afin de survivre émotionnellement. Oui. Et alors, elle n'a jamais ouvert son cœur, mais elle a dû plutôt l'endurcir, je dis ça. Alors, et tout cela a eu un prix. Maya n'a jamais mûri en amour. Elle a la façade d'une chrétienne mature, mais à l'intérieur, elle n'a aucune pitié pour ceux qui lui sont les plus proches. Sa fille, elle a essayé l'a élever comme un soldat. Elle voulait tout faire bien, mais son caractère était tout sauf aimant. Son cœur était complètement blindé contre tout sentiment vulnérable. Elle ne pouvait donc pas sympathiser avec les autres. Elle ne voyait pas l'impuissance de sa fille, son désir d'être aimée pour ce qu'elle est. Elle ne ressentait pas d'empathie, mais ne voyait toujours que ses propres attentes et règles. Maya ne pouvait pas donner à sa fille un amour inconditionnel parce qu'elle n'en a jamais fait l'expérience elle-même. Elle n'avait pas des racines d'attachement plus profondes et il n'y avait donc pas d'autre moyen pour elle d'être connectée à sa fille que par l'égalité. C'est la deuxième phase qu'on a vue. Ainsi, tant que sa fille vivait et croyait différemment d'elle, elle était pour Maya une étrangère qu'il fallait redresser pour qu'elle puisse se sentir liée à elle. L'amour peut-il grandir dans une telle relation? Une personne peut-elle mûrir comme ça? Non. En vérité, Maya a eu une vie chrétienne malheureuse, très malheureuse. Si vous étiez présent lors de la dernière présentation, peut-être que vous vous souvenez de cette question. Quel est le contraire de l'amour? Et la haine vient généralement spontanément à l'esprit. Pourtant, c'est une mauvaise réponse. L'opposé de l'amour, c'est la peur. De ces deux émotions de base découlent d'autres sentiments tels que la joie, la paix, la gentillesse, la patience pour l'amour et la honte, l'inquiétude, le rejet, la panique, tout ça, la haine pour la peur. La dernière fois, nous avons vu que nous, en tant que parents, sommes très souvent des parents de la peur et non de l'amour. Et il en va de même pour Maya. Elle était immature et donc, bien qu'elle ait probablement proclamé, n'a jamais fait l'expérience de ce que signifie réellement de se reposer dans l'amour de Dieu. L'émotion fondamentale qui l'amenait n'était pas l'amour, mais la peur. Et 1 Jean 4, verset 18 dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte a rapport au châtiment. Celui donc qui craint n'est pas devenu parfait dans l'amour. » Et j'ai utilisé ce verset déjà la dernière fois et je crois que aujourd'hui,
quand on parle de Maya, c'est aussi un verset qu'il faut avoir dans nos pensées pour réfléchir, pour en réfléchir. Si Maya pouvait apprendre à connaître le Dieu d'amour, son cœur changerait. Elle n'aurait plus à se battre pour tout bien faire. La pression et la peur en elle disparaîtraient et elle serait en paix. Elle sentirait enfin quelle sorte de contrainte elle imposait à sa fille et que son amour n'était pas le vrai amour. Et si elle pouvait accepter sa fille dans tout son être, lui donner de l'amour, de la compassion et de la dignité, le mur de protection entre elles pourrait tomber. Sa fille obtiendrait enfin ce à quoi son cœur aspire. Elle serait capable de faire de plus en plus confiance à sa mère et finirait par lui ouvrir son cœur. Cela entraînerait un véritable changement chez sa fille, mais son amour et son appréciation seront... non, excusez-moi. Alors, bien sûr, je ne veux pas dire que Maya doit applaudir tout ce que fait sa fille. Mais son amour et son appréciation seront toujours là, n'importe que fait la fille. Et seule cette liberté peut éveiller chez sa fille le désir de vouloir changer volontairement, d'écouter les conseils de sa mère, de vouloir adopter ses valeurs et enfin aussi d'accepter le Dieu d'amour inconditionnel. Nous avons vu maintenant comment les enfants deviennent des êtres matures et nous avons parlé de la raison pour laquelle probablement aucun d'entre nous, comme adultes, n'est pleinement mature. Et nous avons parlé de Maya et comment sa propre immaturité avait des conséquences pour sa relation avec sa fille. Et maintenant, revenons à notre question initiale. Pourquoi mon enfant est-il désobéissant? La désobéissance est enracinée dans l'immaturité de l'enfant. J'espère que je pouvais vous montrer ça. Nous sommes leurs parents et nous devrions être les personnes matures qui peuvent compenser leur immaturité par notre maturité. Cela signifie que vous devez vous demander dans une situation si votre enfant est réellement désobéissant ou s'il agit plutôt en raison de son immaturité, de sorte qu'il ne peut s'empêcher d'agir ou de réagir comme il le fait. Alors, est-ce que c'est vraiment désobéissant ou est-ce que c'est seulement l'immaturité de l'enfant? Deuxièmement, vous devriez vous demander quel besoin n'est pas satisfait en ce moment chez mon enfant. A-t-il faim? Est-il fatigué? Est-il triste? A-t-il besoin d'un contact physique et tout ça? Je vous ai montré un tableau des besoins la dernière fois et je vais vous le montrer à nouveau. Il s'agit de besoins humains fondamentaux que tout le monde a. Et ce sont de besoins fondamentaux, ce ne sont pas de souhaits. Cela ne veut pas dire qu'il faut satisfaire tous les souhaits de votre enfant. Mais les besoins fondamentaux sont importants. Les enfants, en raison de leur immaturité, ne sont pas en mesure de reporter leurs besoins sur une longue période de temps.
plus ils grandiront, plus ça sera facile pour eux. Donc, si votre enfant est resté assis à l'église pendant 2 heures d'affilée et qui commence à faire des bêtises, c'est probablement parce qu'il a des besoins fondamentaux tels que ceux que l'on peut trouver sur les termes plus généraux de ici, récréation, ici, ou aussi survie, le repos ou exercice, si, survie. Peut-être aussi de liberté, autonomie, émancipation, libre arbitre, tout ça. Et s'il ne s'arrête pas de vous interrompre pendant que vous nourrissez sa petite sœur, c'est peut-être que des besoins relationnels ici sont en manque. Ici, la proximité, l'empathie, le contact, tout ça, l'attention. Et ce principe s'applique aux enfants de tous âges ainsi qu'aux adultes. On a tous des besoins fondamentaux qu'il faut satisfaire. Et la meilleure façon de prévenir les comportements qui sont apparemment désobéissants et de travailler sur l'attachement et d'essayer de satisfaire les différents niveaux dont on a parlé aujourd'hui. Un enfant qui est profondément attaché à nous, dont la coupe d'amour est pleine, dont les besoins fondamentaux sont satisfaits, se comportera automatiquement bien. En fonction de son âge, bien sûr, vous ne pouvez évidemment pas attendre d'un enfant de 2 ans qui reste assis tranquillement pendant des heures, même s'il est bien attaché et tout ça. Et ça fonctionne. J'ai moi-même constaté que cette pratique de remplir la coupe d'amour fonctionne avec mes enfants à moi. Et n'ayez pas peur, vos enfants ne deviendront pas des tyrans et des enfants gâtés. Au contraire, vous verrez qu'ils développeront des fruits comme la patience, l'empathie, l'altruisme ou la générosité. Bien sûr, vous pouvez aussi obtenir l'obéissance par des punitions sévères, des coups et des gronderies, mais pensez-vous que c'est ainsi que Jésus élèverait un enfant? Voulons-nous que nos enfants nous suivent par peur ou par amour? Et pour finir, il y a une auteure chrétienne du nom d'Ellen White et elle connaissait déjà la bonne façon d'éduquer nos enfants plus de 100 ans auparavant lorsqu'elle a écrit Seul l'amour éveille l'amour. Alors, on a déjà parlé un peu de notre podcast. On a commencé en septembre 2020 en Allemagne avec Inbindung et maintenant Dieu nous a bénis incroyablement et donc on a fait la traduction en espagnol, anglais et en français. Et c'est Christelle qui est notre voix française. Et en français, c'est le lien et c'est sont les endroits où vous pouvez le trouver si vous êtes intéressé à apprendre sur les phases et oui, vous pouvez vous y informer sur ça. Et pour ceux qui s'intéressent au
maintenant, ça ne va plus. Je ne sais pas pourquoi. Non. Ah, maintenant. Ce sont mes ressources bibliographiques, les livres que j'ai utilisés pour ce que j'ai présenté. Je suis désolée, il y a seulement un livre qui est en français, les autres, c'est seulement en anglais. Oui. Et pour finir, il ne me reste que vous dire merci de